Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée d'S3C. Eh bien, c'est avec nos experts de KeyMind que nous allons maintenant faire un petit focus sur la relation aux citoyens, la e-administration peut-être aussi. Dites-moi plus. Alors tout de suite, on passe aux présentations. Marie, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Donc, Marie Cayal, vous êtes marketing. Alors, honneur aux dames, il y a toujours un ordre protocolaire, un ordre de courtoisie. Marie, donc vous êtes Marketing and Sales Director au sein de KeyMind, c'est bien ça? Exact. Du coup, c'est à vous que revient la haute mission de présenter la société en quelques secondes. Écoutez, KeyMind est une société de conseil qui accompagne en fait les structures, les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, dans leur transformation numérique. Et la transformation numérique, elle implique plusieurs choses. Elle implique une première chose qui est la simplification en fait de la relation avec le client et là, dans notre cas, donc avec la ville. Et puis, nous travaillons énormément sur ce qu'on appelle en fait la collaboration sociale, c'est-à-dire comment l'organisation, elle travaille d'une façon collaborative pour être bien plus performante et surtout aussi qui donne aussi de l'intérêt aux collaborateurs pour qu'ils puissent aussi être bien dans son travail au quotidien, pour qu'ils puissent fournir le meilleur service. C'est vertueux, c'était aussi vertueux pour l'administré, pour les équipes et évidemment pour les élus. On va en reparler. Alors à vos côtés, le CEO, le founder de KeyMind. Alors vous êtes, je lis sur votre carte, Social Media and Collaboration Expert. Donc vous êtes vraiment expert de cette tendance dont nous parle Marie, description. Et puis on va peut-être tout de suite rentrer dans du concret, un exemple et du retour d'expérience. Miguel, c'est à vous. Oui, tout à fait. Donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans ce domaine-là. Donc on a acquis beaucoup d'expérience. En fait, on se rend compte que les nouvelles technologies qui sont au service normalement justement de l'amélioration du travail des gens, très souvent sont très rarement appropriées. Les gens ont énormément de mal à les découvrir et à faire évoluer leur travail en conséquence. Et il se trouve que dans cette expérience, par exemple à la ville de Vincennes, où nous avons pu justement travailler sur l'amélioration de l'accueil des citoyens au sein de la ville de Vincennes, et on a pu en mettre en place un système d'information qui fait que les utilisateurs eux-mêmes, les agents, travaillent mieux et offrent un service de meilleure qualité à leurs concitoyens. Très bien. Alors, aujourd'hui, cette palette de services, elle est large, j'imagine. Quels sont les services que s'approprient bien, spontanément les citoyens? À la limite, peut-être même sont-ils frustrés de ne pas en avoir plus? Quels sont ceux qui... Enfin, voilà, aidez-nous un petit peu à faire une cartographie des services que l'on peut proposer, ceux qui sont en général très vite adoptés, ceux qui sont plus compliqués et peut-être les freins. Voilà, c'est beaucoup de questions d'un coup, mais allez, qui veut répondre? Miguel, Marie, Miguel, allons-y. Le problème, c'est qu'en fait, les citoyens ont des demandes de plus en plus diverses. Il faut pouvoir à la fois faire de l'accueil physique, il faut pouvoir faire donc ça c'est l'accueil un peu traditionnel, mais il faut aussi pouvoir faire bien entendu de l'accueil direct au téléphone, il faut pouvoir répondre aux emails, il faut pouvoir avoir... Multicanal touche aussi la e-administration. Il faut pouvoir avoir des formulaires en ligne, bientôt des applications iPhone, bien entendu, pour pouvoir se connecter. Donc il faut être capable de traiter tout cela. Donc la diversité en termes de canal doit être totale, mais derrière, il faut justement une plateforme, entre guillemets, à la fois organisationnelle, humaine et technologique, qui soit capable de traiter cela de la manière la plus efficace possible. Donc c'est là où il faut effectivement mettre en place des solutions innovantes, non seulement technologiques, mais également d'un point de vue humain, comme le disait Marie tout à l'heure, qui permettent aux gens et aux agents de s'approprier réellement et de travailler correctement et efficacement dans leur propre travail pour qu'ils soient au service de leurs concitoyens. Les élus, comment ils voient le truc? Est-ce qu'ils ont tout compris ou est-ce qu'ils n'ont pas encore... on va pas évidemment, on n'est pas là pour critiquer les élus, mais est-ce qu'ils s'approprient cet outil ou est-ce qu'ils ont compris le potentiel ou est-ce qu'ils en ont peur finalement? Parce que si on commence à... Notre expérience en l'occurrence avec la ville de Vincennes, c'est que c'est au contraire, c'est une commande du maire. Donc c'est le maire qui a commandé ce genre d'accueil unique multicanal. Donc derrière, la réalisation a été faite comme décrite. Et donc les élus sont ici, dans ce cas-là, vraiment demandeurs et à l'avant-garde en l'occurrence. Les outils collaboratifs entre le citoyen, etc., est-ce que c'est induit dans tout ce développement? Est-ce qu'on sent de plus en plus vraiment du travail collaboratif entre les administrés, les élus? C'est une réalité aujourd'hui à Vincennes? Oui, tout à fait. En tout cas, c'est une demande très importante. Et puis, ce que disait Miguel, c'est que c'est une promesse en fait du maire et un effort pour pouvoir le réaliser. Donc, le citoyen, lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir travailler, enfin, faire ses demandes d'une façon transparente. Hein, enfin,
structure, tout ce qui se passe derrière dans la mairie, le traitement de cette information-là. Lui, son flux d'informations, c'est que moi, je veux être en contact avec la mairie pour toutes les demandes et d'une façon très simple. Donc cette collaboration, quand on parle de collaboration sociale ou les outils collaboratifs, en fait, on parle plus de la collaboration entre ceux qui vont produire le service. Donc qui est la mairie, hein, donc dans ce cas-là, la collectivité. Maintenant, le client ou le citoyen, hein, parce qu'il devient quand même client d'un service public, lui, il va collaborer avec la mairie en lui fournissant sa demande. Donc, et ces outils-là, ils doivent être à sa disposition d'une façon, ce qu'on appelle sociale, hein, c'est-à-dire sur le format de médias sociaux. Hein, donc, il peut très bien contacter la mairie par Twitter ou sur la page Facebook ou sur un réseau de voisinage ou n'importe. Enfin, tout ça, la mairie, aujourd'hui, elle doit pouvoir les mettre donc en œuvre et elle doit pouvoir faire en sorte que ces plateformes-là soient réelles parce que c'est la demande non seulement de la génération Y, hein, on en parle beaucoup, mais de tout le monde aujourd'hui. Hein, tout le monde utilise ces mêmes outils. Très bien. Un complément par rapport à ce point-là, puis une dernière question très opérationnelle pour les municipalités, les territoires qui ont envie de profiter de vos solutions. Une réaction tout d'abord. Le complément, c'est qu'il faut accompagner aussi l'ensemble du personnel justement sur la montée en compétences. La fameuse conduite du changement. Voilà, c'est fondamental parce qu'il ne suffit pas de déployer des outils pour que les gens les adoptent instinctivement. C'est normal, hein, c'est pas le métier de chacun de faire ce genre de choses. Et puis tout le monde est surchargé de travail. Donc il faut mettre en place des solutions qui permettent cette conduite du changement la plus naturelle possible. Et nous, on a développé une méthodologie qui s'appelle Get Collaboration Done, qui permet cela, qui permet d'accompagner les gens dans cette conduite du changement et qui permet de les accompagner dans leur travail du quotidien. En fait, on regarde comment ils travaillent au quotidien, comment on peut transformer ce travail du quotidien pour leur propre bénéfice et indirectement, bien entendu, derrière, pour le bénéfice de leurs concitoyens, de leurs clients, en l'occurrence les citoyens ici. Très bien, dernière question, 100% opérationnel. Je suis un élu, je gère un petit peu toutes ces problématiques, j'ai encore rien fait. Quelles sont les étapes clés pour mettre en place de manière très opérationnelle, très pratique, le type de solution qu'offre KeyMind? Il faut démarrer très simplement par une première étude qui permet de définir le périmètre et très rapidement l'objectif que l'on veut atteindre. Et à partir de là, il faut y aller de manière très itérative, très progressive. Il ne faut pas lancer des grands projets effet tunnel. Il faut y aller par petites étapes. Donc un premier pilote avec des proof of concept qui permettent vraiment de valider sur le terrain et d'embarquer l'ensemble des acteurs pour être sûr qu'on va faire un projet qui soit pérenne et évolutif dans le temps et qui soit vraiment au service des citoyens, encore une fois. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est très clair. Merci beaucoup, Miguel Mombrado. Donc, je rappelle que vous êtes le CEO et le founder de KeyMind. Alors, je me tourne maintenant vers la responsable marketing pour en savoir plus. Un site web, oui. Comment en savoir plus? Oui, bien sûr. Nous avons effectivement un site web et puis nous faisons beaucoup de conférences aussi, de rencontres physiques avec des débats et où nous invitons donc énormément de personnes qui viennent témoigner. Voilà, pour juste résumer un petit peu ce qu'on offre, en fait, vraiment, c'est la simplification de la relation client, rendre l'administration plus performante et accompagner ce changement. Donc, nous aimons beaucoup les triptyques parce que c'est quand même la base plus solide qu'on peut offrir. Et puis, bienvenue, et puis surtout, keymind.com et les contacts sont dessus. Marie-Kate, merci. Keyminds.com et tous les experts de KeyMind à votre service pour ces problématiques. Merci d'avoir participé à ce débat. Revenez quand vous voulez à l'antenne du S3C. Merci. Merci.